ce que je bouffe pour rester sec toute l'année. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation, donc je vais te dire clairement ce que je mange en te montrant à chaque repas, parce qu'il faut savoir que je mange la même chose toutes les semaines. Voilà, toutes les semaines, je mange exactement la même chose. Alors ça peut paraître un petit peu robotique, mais bon, au moins ça fait gagner du temps, ça me permet de focus mon esprit sur des choses qui ont plus d'impact, qui sont plus importantes. J'ai aussi calculé, on va pas trop, toutes les macronutriments, donc tous les calories, toutes les protéines, les lipides, etc. pour que si tu veux suivre cette même alimentation, tu aies déjà tout fait, au moins ce sera plus simple, ou si tu veux juste t'en inspirer. Donc cette alimentation, elle va avoir plusieurs avantages. Dans le titre, j'ai mis rester sec, c'est pas que pour rester sec et être beau regarder, avoir un beau physique, ça rentre en compte, mais c'est aussi pour être en bonne santé, c'est aussi pour que ça prenne pas trop de temps, comme je l'ai dit, pour que ça prenne pas trop d'argent également, parce que tu vas le voir, ça coûte pas bien cher, c'est 200 € par mois ce budget. Voilà. Et aussi pour avoir de l'énergie au quotidien, avoir beaucoup d'énergie et pouvoir agir, etc. Donc, l'alimentation pour moi c'est quelque chose de primordial. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui veut commencer un petit peu à se développer personnellement, à grandir, bah déjà s'il mange de la merde, je dirais d'arrêter de manger de la merde, parce que ça lui prend de l'argent, de l'énergie, qui sont deux ressources primordiales. Ça lui nique sa santé, qui est aussi un des plus grands cadeaux que t'aies. Enfin, le plus important c'est quand même la santé. Sans santé tu meurs, donc sans vie tu fais rien du tout. Donc voilà, c'est une des choses les plus importantes. Donc je pense que tu peux pas te permettre de ne pas manger bien, de manger mal. C'est un gâchis, voilà, c'est insulter ce qu'on t'a donné, c'est insulter le corps que la nature t'a un petit peu donné. Enfin bon, après, tous ceux qui seront en mauvaise santé et qui auront des problèmes, ils auront qu'à assumer. Mais bref, voilà. Aujourd'hui, je vais te parler de ça. Donc déjà, qu'est-ce que sont les règles de base d'une alimentation équilibrée ? Il faut savoir que quand tu as un aliment, tu as les micronutriments, donc les vitamines, les minéraux. Bon, ça, on va pas en parler dans cette vidéo. Moi-même, j'y connais pas grand-chose. Mais tu as surtout les macronutriments, donc protéines, lipides, glucides. Il y en a 3, voilà. Une protéine, ça fait 4 kilocalories. Un glucide, ça fait 4 kilocalories également, et un lipide, ça fait 9 kilocalories. C'est comme ça que tu calcules les calories. Et il faut savoir qu'un homme, on dit qu'en moyenne, il doit consommer au moins 2300 calories, s'il est sportif, 3000 ou je sais pas quoi. Une femme, c'est moins. Moi, je vais te dire que tout ce que je mange, ça représente 2132 calories, ce qui est assez peu comparé à ce qu'on peut donner. Pourtant, je fais 1m85, je fais 72 kg sec. Je te mettrai une photo. Bon, sec, c'est pas non plus sec comme une compétition de bodybuilding, mais je suis peut-être à 11% de matière grasse. Ça veut dire que dans tout mon corps, il y a 11% de matière grasse et le reste, c'est autre chose. Bref. Donc, je vais te donner cette alimentation, et aussi, j'ai envie de parler de sec. En fait, pourquoi tu serais autre chose que sec ? Voilà, pourquoi tu serais gras ? On est dans un monde où on a de la nourriture extrêmement facilement. Il y a beau avoir là une épidémie de coronavirus, on a quand même les supermarchés qui sont entretenus, etc. Tu risques pas de mourir de faim. Alors ça sert à quoi d'avoir du gras sur soi ? Ça sert à quoi d'être gras ? Voilà, c'est pas beau, tu cours moins vite, tu sautes moins haut, tu te déplaces plus difficilement, t'es en moins bonne santé, t'as plus de diabète ou je sais pas quoi. Donc alors, je dis ça comme si c'était un choix à faire et que tout le monde pouvait être sec en cliquant sur un bouton. Évidemment, ça demande du sacrifice et de l'investissement, mais cet investissement vaut largement le coup. Donc moi, je pense que tu seras toujours une meilleure version de toi-même en étant sec. Alors quand je dis sec, encore une fois, c'est pas être à 6% de body fat comme un bodybuilder qui fait une alimentation calibrée depuis 6 ans et qui se dope. Non, c'est juste être bien, voilà quoi. Pour une femme, c'est peut-être entre 17 et 20%, pour un homme, c'est entre 9, 10, 12%, tu vois. Parce que voilà, ça sert à rien d'être gras, tu seras toujours mieux en étant sec. Voilà, ton corps, il est moins lourd par rapport à toi, la force que tu as, puisque tu as plus de ratio muscle par rapport au gras. Donc tu sautes plus haut, tu cours plus vite, tu peux faire plus de traction, tu t'es plus agile, t'es plus beau à regarder aussi. Enfin bref, il y a plein d'avantages. Parce qu'on en reparlera dans une autre vidéo. Donc je vais donner mon alimentation dès maintenant. Donc j'ai tout calculé au gramme près, exactement ce que je mange. Comme je l'ai dit, toutes les semaines, voilà, tu vas tout avoir. J'ai pris le temps de faire ça. Donc on commence tout de suite avec, alors premièrement, il faut le dire, je prends 3 repas par jour. Voilà, 3. Il y a pas, c'est pas comme les gens du quotidien qui prennent 4 ou des fois 5 repas ou je sais pas quoi. Il y en a 3, en plus il y en a un, c'est une mini collation avec 2 fruits dedans, je sais pas si on peut appeler ça un repas. Donc en vrai, je prends 2 repas par jour principaux. Et voilà, la société de consommation te dit qu'il faut manger 3 produits laitiers, 5 fruits et légumes, un petit déjeuner bien rempli, un déjeuner, ensuite je sais pas quoi. Non, il te faut juste X calories par jour.
Ça peut être 1900, ça peut être 2100, ça peut être 2300, bon ça dépend de ton gabarit. Moi tu vois je fais 72 kilos et j'en mange 2132 et ça suffit, voilà. Et justement, le fait que j'en mange aussi peu, ça fait que si jamais j'en manque un petit peu, ben, le gras que j'ai va se consumer et c'est comme ça que je vais réussir à rester sec tout le temps. Les gens qui ne sont pas secs, c'est parce qu'ils mangent trop de calories, donc le surplus de calories est transformé en graisse. Et du coup, ils ont quelque chose qui sert à rien, qui s'appelle la graisse, enfin qui sert plus à rien aujourd'hui. Bref, voilà. Donc en mangeant peu de calories ou pile ce dont tu as besoin, tu vas rester au même niveau de masse grasse. Donc je t'ai parlé d'une alimentation où tu resteras sec toute l'année. Moi, mon besoin calorique, c'est un petit peu plus que 2132 calories, c'est peut-être 2200, 2300. Du coup, en mangeant ce nombre de calories tous les jours, j'ai aucune chance de prendre du gras. Bref, voilà. Donc premier repas, c'est le petit déjeuner. Donc je mange cette chose depuis 3 ans sans aucune exception. Bon, j'avais peut-être eu des exceptions, mais je mange vraiment ça depuis 3 ans tous les matins. Alors je sais pas trop comment appeler ça, c'est une sorte de mélange où je vais prendre 5 œufs, donc 5 blancs d'œufs et 2 jaunes. Voilà, je gaspille 3 jaunes dans le lot. Donc 5 blancs, 2 jaunes. Ensuite, il y a 30 grammes de cacao en poudre que je vais verser. En gros, je prends un shaker. Je casse 5 œufs, où je mets 5 blancs et 2 jaunes, je mets 30 grammes de cacao en poudre, 100%, donc voilà. Je vais mettre 125 grammes de yaourt à la grecque, donc tu sais, les yaourts à la grecque, bon je pense que tu connais, c'est un peu comme du fromage blanc, c'est peut-être un peu moins bien que du fromage blanc 0%. Je vais mettre 40 grammes de flocons d'avoine, ce qui est extrêmement simple pour de multiples raisons. Je vais mettre, ça par contre, pour le coup, si tu pouvais l'enlever, ce serait mieux. Je mets 35 grammes de sirop d'érable. C'est pas du tout sain, c'est très sucré, c'est trop sucré, mais c'est juste que ça devient extrêmement bon. Si t'enlèves le sirop d'érable, c'est fade, assez dégueulasse. Tu mets le sirop d'érable, c'est un délice. Et tous les matins, depuis 3 ans, je me régale alors que ça reste quand même assez sain. Donc pour ce total, donc je vais dire les macronutriments à chaque fois, on va avoir 688 calories. Donc en protéines 45,2 grammes, en glucides 57,2 grammes et en lipides 30,9 grammes. Donc voilà, c'est pas mal pour un petit déjeuner, 688 calories. Donc vous savez que moi je me lève en ce moment à peut-être 9h, je vais prendre ce repas-là, ce petit déjeuner ou ce déjeuner tout court à 11h, donc 1h, après m'être levé, 2h parfois. Donc voilà, je mange pas directement en me levant, j'attends 1 ou 2 heures, histoire de je sais pas, mettre mon corps en marche, de faire mes priorités, etc. Ensuite, aussi, il faut savoir que je fais le jeûne intermittent, ça veut dire que tous mes repas sont pris dans une phase horaire qui va être de moins de 8 heures, qui va être peut-être 6 heures. Donc en gros, je vais manger mes repas de 11 heures à 17 heures et tout le reste du temps, je vais pas manger. Du coup, ça permet à mon organisme de se reposer, etc. Bon, on va pas non plus reparler de ça, ce serait trop long. Deuxième repas, c'est juste une mini collation que je prends peut-être. Donc si je prends le premier repas à 11 heures, on va dire que celle-là, je la prends à 14 heures. Donc tu vois, 2-3 heures après. C'est juste un jus d'orange, donc je presse 2 oranges avec un truc pour presser, je récolte le jus, des fois je mets un peu de jus de citron aussi avec, et je bois ça, je mange une banane, et alors dedans j'ai rajouté aussi l'huile d'olive parce que dans tous mes repas je mets un peu d'huile d'olive à chaque fois, enfin je fais cuire l'huile d'olive, donc je l'ai rajouté pour le foutre là, mais j'en prends pas à boire comme ça, donc en gros c'est juste un jus d'orange et une banane. Et du coup, pour ça, c'est juste une petite collation que je prends avant mon entraînement pour avoir un petit peu de sucre, un petit peu d'énergie à brûler pendant le sport. Et du coup, on va avoir 313 calories avec 1,3 g de protéines, 47 g de glucides et 13,4 g de lipides. Donc voilà, c'est vraiment un petit truc pour avoir un peu d'énergie, se booster avant l'entraînement. Et manger des fruits aussi parce qu'il y a pas mal de vitamines à l'intérieur. Et donc, voilà, je vais faire mon entraînement. Du coup, vers 14h, vers 15h. Et je vais rentrer de l'entraînement. Enfin, je dis rentrer alors que maintenant je le fais chez moi vu qu'il y a le confinement, hein, mais bon. Et je vais rentrer donc peut-être 1 heure après, donc en gros à 17h. Donc tu l'as vu, vraiment, je prends tous mes repas sur une durée de 6 heures et des fois c'est même moins. Donc ça veut dire que sur 24 heures, pendant 18 heures je ne vais pas manger et pendant 6 heures je vais manger. Du coup, c'est vraiment un jeûne intermittent. Et du coup, là tu l'auras compris, le premier repas fait 600 calories, le deuxième 300, ce qui fait juste 900 calories. Donc forcément, le troisième repas, le dîner du coup est bien plus gros et là on est sur un gros repas, peut-être plus gros que ce que vont manger la moyenne des gens en un repas. Alors pour le coup c'est pas tous les jours la même chose parce que ce serait pas très équilibré de manger tous les jours que du poulet ou que du poisson ou que du steak. Donc là on a une variable X qui va varier de 4 manières différentes. Ça veut dire que j'ai 4 repas possibles différents qui seront X et du coup tu l'auras compris, en gros dans une semaine je vais manger 2 fois A, 2 fois B, 2 fois C et tous les 6 jours et ça recommence et juste des fois je varie, tu vois. Donc je mange la même chose tous les jours au niveau du matin et du midi, mais le soir voilà, ça varie.
Donc ce sera soit 200 grammes de poulet avec 200 grammes de poivron et un petit peu des tortillas. En gros, je te mettrai des images à chaque fois de mes repas. Donc ça donne des tortillas en gros, avec de la sauce tomate, tout ça. Donc c'est très bon, c'est très sain, c'est peu calorique, donc ça fait plaisir. Ensuite, je vais aussi parfois prendre 200 grammes de poulet avec 200 ml de lait de coco, 200 grammes de riz et un oignon. Tout ça mélangé pour faire avec du curry, pour faire du poulet au curry, donc ça c'est délicieux. Alors la crème coco c'est pas spécialement sain, il y a beaucoup de matières grasses saturées, mais voilà c'est délicieux, c'est bien nourrissant, il y a beaucoup de protéines et tout, donc c'est plutôt cool. Aussi des fois je vais prendre 200 grammes de poisson, donc des fois du colin, des fois du poisson pané, voilà, ça dépend des fois, ou des fois du thon, avec encore une fois 200 grammes de riz, 200 grammes de haricots verts pour faire baisser un petit peu le pH, pour basifier. Et voilà, donc je vais prendre ça. Des fois, je vais prendre 200 grammes de steak haché 5%, pas plus, sinon c'est trop mauvais. Avec 200 grammes de pâtes, 250 grammes de pâtes parfois. Et encore une fois, des légumes. Donc ça peut être des haricots verts, ça peut être des épinards parfois, voilà, ça change. Donc voilà, j'ai 4 repas différents pour le soir et ils alternent, tu l'auras compris. Et du coup, là-dedans, j'ai fait la moyenne des 4 repas possibles. Donc ça fait une moyenne de 62 grammes de protéines, 160 grammes de glucides et 27 grammes de lipides pour un total de 1131 calories. Donc voilà, c'est les 3 repas que je prends tous les jours. Alors tu vas te dire peut-être que c'est pas beaucoup pour toute une journée, surtout pour quelqu'un qui fait 1m85 et qui est sportif. Si j'étais une femme d'1m50 ou 60, ce serait plus compréhensible, mais là, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Donc des fois, si j'ai vraiment faim le soir, que je sens que j'ai pas assez mangé ou alors que j'ai fait plus de sport que prévu, que j'ai fait du basket ou quoi et que j'ai envie de manger encore un peu plus, je vais prendre une sorte de petite salade où je mets de la laitue, je mets des noix de cajou dedans, donc 30 grammes de noix de cajou. Et du coup, ça va faire 7,8 grammes de protéines, 8,7 grammes de glucides et 15,8 grammes de lipides. Ce qui fait, je sais pas comment ça fait en calories. Ça fait 28, ouais, ça fait quoi, 200 calories peut-être. Donc voilà, c'est un petit bonus si jamais vraiment je sens que j'ai faim. Et du coup, au total, pour cette diète, on va avoir 108 grammes de protéines, 264 grammes de glucides et 71 grammes de lipides. Je ne sais pas si je te l'ai dit encore, mais pour avoir une alimentation saine, ce qui est conseillé, c'est d'avoir quand tu es sportive, je parle, c'est peut-être différent si tu fais aucun sport, mais de toute façon c'est conseillé de faire du sport, donc c'est d'avoir 1,5 g, voire 2 grammes parfois de protéines par poids de corps. Donc si tu fais 50 kg, ça va faire 75 ou 100 grammes de protéines pour toi. Moi je fais 72 kg, on va arrondir à 70, donc 108 grammes c'est très bien, ça fait fois 1,5 presque pile. Au niveau des lipides, c'est conseillé d'avoir 1 g de lipides par poids de corps, donc si tu fais 60 kg ce sera 60, moi j'en fais 72, j'en ai 71,3, donc c'est tout à fait correct aussi. Et les glucides après ça tu peux ajuster, il n'y a pas un nombre précis, mais après tu as juste à ta maintenance pour avoir le nombre de calories qu'il te faut, et au total en calories ça me fait 2132, voilà, je te laisse voir à l'image. Et du coup voilà, c'est pas beaucoup pour quelqu'un de mon gabarit, mais au moins ça me permet de ne pas prendre de gras, de ne pas dépenser de l'argent pour rien, de ne pas manger pour rien. Donc j'en ai pour tout ça seulement besoin de 200 € par mois pour manger. Donc ça veut dire que si je suis extrêmement minimaliste, que je paye juste un loyer et voilà, les petits abonnements, l'électricité, tout ça, et juste 200 € par mois de bouffe, si mon loyer est à 500 € en comprenant l'électricité et tout le bordel, eh bien pour 500 € je vis. Après, je vais pas te cacher, je consomme aussi d'autres choses quand même, faut pas déconner non plus, mais pour te montrer que pas besoin d'avoir des 1000 et des cents pour vivre parfois. Et donc voilà aussi le fait de manger sainement, même sans parler que pour toi, c'est aussi bien parce que tu vas contre l'idéologie de la malbouffe. Quand on a créé McDo, Coca-Cola, ce genre d'entreprises qui ont très bien marché, mais c'est un poison pour l'humanité. Tu te rends compte qu'aujourd'hui dans le monde, il y a plus de gens qui crèvent d'obésité, donc de suralimentation, que de famine. Alors que l'humanité s'est battue pendant des milliers d'années pour réussir que tout le monde puisse manger à sa faim. Et aujourd'hui, tu as des gens, ils mangent tellement qu'ils meurent de ça. Il y a plus de gens qui meurent de trop de bouffe que de pas assez de bouffe. Donc voilà, en mangeant bien, c'est comme si tu agissais un petit peu contre ces merdes, les fast-food, les Nutella, les glaces à la con, la bouffe de merde qu'on peut retrouver partout, qu'il y a énormément aux États-Unis. Voilà, c'est aller contre cette société de consommation parce que ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien de bouffer comme. Il y en a peut-être qui vont me dire ouais, mais au moins c'est bon. Au moins quand tu manges plein de beignets de donuts, de beignets Nutella, de boulangerie, de pâtisserie et de McDo, tu manges bon. Et je suis d'accord que c'est important d'avoir du plaisir quand on mange. Voilà, c'est un plaisir simple de la vie. Mais moi aussi, je mange bon. Quand je t'ai montré mes tortillas
mon poulet au curry et tout, ou mon truc du matin avec du sirop d'érable, je me régale, c'est délicieux, je me force pas du tout à manger ça. Déjà c'est bon pour moi, mais en plus c'est bon aussi au goût, donc je ne me prive pas. Et tu peux créer une diète qui est saine, où évidemment tu vas ajouter un peu d'additifs, tu vas mettre un peu de sucre peut-être le matin, tu vas mettre un petit peu de gras, une sauce ou quoi, le soir, voilà, un petit peu, ça reste équilibré, mais tu vas manger bon. Quand on parle d'une nourriture équilibrée, ça veut pas dire qu'il faut manger que de la viande, ou alors que des œufs, ou alors que de la salade, ou alors que X, que Y, ou être vegan et tout, parce que un équilibre, ça veut dire qu'il faut y avoir de tout sur la balance. Si t'as que de la salade, c'est pas équilibré, si t'as que de la viande, c'est pas équilibré. Si t'as les deux, c'est équilibré. Donc voilà, prends soin du corps qu'on t'a donné. Si aujourd'hui tu as la chance d'être en bonne santé, de ne subir aucune douleur, de pouvoir faire ce que tu veux avec ton corps, de pouvoir courir, sauter, réfléchir, te dépasser comme tu veux, c'est une grande chance. D'ailleurs, tu l'auras pas toute ta vie, parce que dans quelques dizaines d'années, je te garantis que tu n'auras plus ça. Soit tu seras vieux, soit tu seras en mauvaise santé, ou soit tu seras même mort. Voilà, ton corps ne sera plus... Enfin, il n'y aura plus de sang qui circulera, il sera mort, il disparaîtra. Donc, pendant que tu as ça, profites-en. Prends soin de ça pour que la machine carbure bien. Voilà, je sais pas, si t'as de la chance qu'on te donne une belle voiture qui marche, tu vas pas foutre de l'huile de friteuse dedans. Tu vas mettre du gasoil de bonne qualité. Bref, je sais pas si c'est une bonne métaphore. Mais voilà, prendre soin de ça, à la fois pour la gratitude que tu as d'avoir ça, et à la fois parce que tu vas te sentir mieux. Et moi aujourd'hui, je le remarquais pas avant parce que 4-5 ans, je mangeais que de la merde. J'achetais des paquets de crêpes à ou par dizaines, je les bouffais devant mon ordi, j'arrêtais pas. Mais je me sentais pas spécialement mal, je me sentais normal quoi. Maintenant, après 4 ans de diète où je mange sainement, quand je bouffe un bol de crunch, et j'ai essayé hier, j'ai essayé pour voir, quand je bouffe un bol de crunch, je me sens mal. J'ai limite mal au ventre, comme si j'avais bouffé du savon ou du poison et que mon corps réagissait mal. Aujourd'hui, quand je bouffe salement, donc du crunch, un abus de fast-food ou je sais pas quoi, ou de l'alcool, tu vois, ou un truc malsain, mon corps le sent, mon corps me le dit et je ressens que je me sens pas bien. Alors qu'aujourd'hui, je dis pas que je suis tout le temps heureux mentalement, etc., mais physiquement, je me sens bien. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça aura pu t'inspirer. Alors, le but c'est pas que tu fasses la même diète que moi, exactement pareil, déjà on a peut-être pas le même besoin calorique, sûrement t'as besoin d'un peu moins ou peut-être d'un peu plus. Le but c'est que ça t'inspire, peut-être tu peux t'inspirer de certains plats que je t'ai montrés, de certains trucs ou certaines méthodologies d'alimentation que moi je fais. Voilà, tu t'en inspires, tu prends ce que tu veux prendre, tu crées toi ta diète. Alors t'es pas obligé non plus de faire une diète comme moi où tu manges la même chose toutes les semaines, toute ta vie. D'ailleurs, je dis ça, mais des fois je varie, d'un mois à l'autre, peut-être dans 6 mois ce sera plus pareil, etc. Tu vois, je vais pas manger ça jusqu'à mes 80 ans. Hein. Mais en tout cas, tu peux t'en inspirer pour globalement manger bien. Et voilà, faire 20% des efforts pour 80% des résultats, et ce sera bien pour toi. Bon voilà, on reparlera sur mon alimentation sur la chaîne, c'était tout. Donc si tu veux aller plus loin, me suivre plus en détail, tu peux t'abonner à ma liste d'emails privés. Tu en recevras un par semaine tous les dimanches matin à 7h. Donc tu cliques sur le premier lien qui est dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email. Tu appuies sur voilà, je m'inscris et c'est bon, tu seras inscrit. Et tous les dimanches à 7h, tu recevras un mail de ma part. Là par exemple, normalement je sors cette vidéo jeudi. Et bien dimanche matin, tu vas recevoir un mail où je te partage un compte. Voilà, un compte de J.K. Rowling qui je trouve est très inspirant, donc je te le partage. Bon, sans mettre l'intégralité du compte, mais je te partage une version simplifiée. Je te donne une petite morale avec ça, donc voilà, tu vois, c'est bonus et toutes les semaines je t'apporte du contenu. Parfois je propose des programmes de formation payants, faut que tu le saches quand même si tu t'inscris. Et voilà, tu auras du contenu en plus, donc ça te prend 10 secondes maintenant de t'inscrire et à vie, ou en tout cas pendant une période indéterminée, tu recevras gratuitement un email tous les dimanches, donc je pense que c'est plutôt un bon choix à faire si tu aimes mon contenu évidemment. Donc c'était Gabriel, je te dis à la prochaine, on va se retrouver sûrement samedi pour une analyse de film qui sera, j'espère, pas mal. Donc je vais te préparer ça, on se retrouve prochainement, à la prochaine. Mange bien, prends soin de ta santé, parce que voilà, c'est tellement important, c'est quelque chose qui s'est perdu ces dernières dizaines d'années, il faut qu'on le retrouve, vraiment. Donc je te dis à la prochaine, ciao.